Grand Lille TV, vous êtes bien en notre compagnie, nous sommes le mercredi 10 septembre, il est tout juste 7h30, on est donc en direct tout au long de cette matinée pour vous présenter le meilleur de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Voici le journal de la rédaction en images et en 7 minutes. Et on ouvre tout d'abord cette édition avec du sport, du cyclisme sur piste et le premier Open international de vélo à Roubaix. Et pour la première fois de sa jeune histoire, en effet, le stable Vélodrome Couvert roubaisien va accueillir vendredi et samedi sa toute première compétition internationale. 87 coureurs et 11 nationalités différentes seront représentés pour ce qui est la dernière compétition qualificative de la saison pour les championnats du monde l'année prochaine. C'est donc le très haut niveau mondial qui est attendu ici pendant 2 jours avec notamment le français François Pervis, triple champion du monde, ou encore l'anglais Jason Kenny, quadruple champion olympique. Le spectacle devrait donc être au rendez-vous lors des 2 soirées vendredi et samedi. Explication complémentaire à propos de cet événement avec le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, au micro d'Idil Gunaï. Un plateau très riche, 11 nationalités, le français triple champion du monde François Pervis qui nous fera l'honneur de sa présence, et aussi un vrai événement sportif puisque cet événement permettra de marquer des points pour toutes les grandes compétitions internationales et qualificatives pour les Jeux Olympiques, donc un vrai événement riche du calendrier cycliste international. Il y a une nostalgie des grandes épreuves du passé en cyclisme sur piste comme l'Open des Nations, et donc on s'inscrit dans cette tradition-là avec un renouveau et une modernité due à l'équipement. Et pour info, les places pour cet Open de cyclisme sont en vente directement au stade au prix de 15 € la soirée. Rendez-vous vendredi et samedi donc cette semaine de 18h à 23h pour ce premier Open international. Et dans l'actualité également, on note cette information. Ce matin, le classement des villes où il fait bon étudier. Le magazine L'Étudiant publie en effet chaque année son palmarès des cités estudiantines. Et cette année, Lille se place en 11e position sur 40 villes classées. Si les formations lilloises et la vie étudiante de la capitale des Flandres sont bien reconnues, Lille perd des points en revanche pour le cadre de vie, les transports et le logement, surtout étant les 2 points noirs de la ville. L'actualité sur Grand Lille TV aujourd'hui, c'est aussi la semaine du bien-être et pour être heureux au travail. L'entreprise Salty à Marc-en-Barœul a décidé de chouchouter ses salariés ces jours-ci et tous se sont vus ainsi proposer des massages d'une vingtaine de minutes hier. Tout au long de la semaine également, les employés vont profiter, parfois même directement avec leurs enfants, d'ateliers de sophrologie, de présentations de ruches, d'abeilles ou encore une conférence sur la gestion du stress. Tous recevront enfin une corbeille de fruits pour être bien aussi dans leur corps. C'est la 2e année déjà que l'entreprise organise cette semaine de bien-être et on s'en doute à chaque fois. Les retours sont très positifs. Alexandra Gossin était sur place hier pour Grand Lille TV. Elle a rencontré la DRH. Un programme assez chargé. On travaille beaucoup aussi sur le sport. Donc l'année dernière, on avait commencé à mettre en place des ateliers sportifs pour tous nos salariés tous les matins, une sorte de réveil musculaire. Et donc ça c'est quelque chose qui avait démarré avec la première semaine du bien-être l'année dernière, qu'on a continué toute cette année et qu'on pense continuer également encore quelques temps. Il y a eu des retours très très positifs, notamment sur les massages, ce qui donne un effet tout de suite de bien-être. Également sur les corbeilles de fruits, on avait fait un challenge l'année dernière, donc beaucoup de retours très positifs. Cette année on a fait une photo, donc on travaille sur une photo avec le bien-être des salariés. Donc une photo rigolote où les gens pourront se mettre en action dans leurs agences, dans une position de bien-être ou de... Allez, on enchaîne avec d'autres images dans cette édition à la rencontre d'une infirmière nordiste devenue céramiste et perlière d'art. Elisabeth de Barral s'est lancée en 2002 dans la création de bijoux originaux à partir de verre, de terre, de métal ou même encore d'ivoire végétal. Elle travaille à plus de 1300 degrés ses baguettes de verre venues de Venise, de Murano. Et c'est à son domicile qu'elle crée son petit univers à porter, comme elle appelle affectueusement ses bijoux. Notez que le 15 octobre prochain, donc dans un mois, à Tourcoing, elle proposera une initiation à la perle de verre ouverte à tous, en partenariat avec le syndicat d'initiative. On aura donc bien sûr l'occasion d'en reparler. D'ici là, on l'écoute, Alexandra Gossin est allée la rencontrer. C'est tellement magique que je pense que déjà, si on fait l'effort d'essayer, on ne peut être que conquis. La magie du feu et de la matière, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est avec le syndicat d'initiative que ça a été proposé. Il y a aussi une session en octobre, donc une possibilité pour 8 personnes de s'inscrire. Donc c'est une initiation à la perle de verre. Et sinon, après, si ça leur plaît, elles peuvent venir
prendre des cours privés. Voilà, je fournis le matériel et ils repartent avec leur perle de verre. Et puis vous le savez, les 20 et 21 septembre prochains, ce sont les journées du patrimoine. À cette occasion, les bâtiments publics nous ouvrent leurs portes. Et parmi eux, cette année, le PSM de Saint-André-les-Lilles. Le samedi, précisément de 10h à 17h, les bâtiments historiques fraîchement rénovés l'an dernier ici seront ouverts au public avec des visites guidées. Les lieux sont chargés d'histoire et il y a en fait beaucoup à apprendre de cet établissement de soins psychiatriques. Toute la journée, diverses animations sont prévues avec des balades à poney, des concerts, un pique-nique, tout ce qu'il faut pour profiter du parc arboré et de l'EPSM. Une idée originale donc pour ces journées du patrimoine. Explication au micro d'Alexandra Gossin. Également de proposer à la population lors de cette visite la découverte du jardin thérapeutique et également des animaux de la ferme, puisque nous avons encore un certain nombre d'animaux qui font partie intégrante de la prise en charge thérapeutique des patients. Et par ailleurs sera organisé un pique-nique. Et puis également une exposition sur la guerre 14-18, comment elle a été vécue, comment elle a été subie également au niveau du site de Lomelay. Allez, c'est la fin de ce journal, 7h36. Rendez-vous dans un instant avec la météo et l'infotrafic en direct. Très belle matinée à vous sur Grand Lille TV.